Plopipouette les amis. Ce vidéogramme est une rediffusion du live daté du 9 décembre 2016. Nous y retrouverons Ren qui présente ses différents OC. Suite à de nombreuses coupures pendant le live, il est possible qu'il y ait un léger décalage entre le son et l'image, au fur et à mesure que la vidéo avance. L'auteur tient à s'excuser pour la gêne occasionnée. Merci de votre compréhension, et bon visionnage. Ça plopipouette les amis. Me voilà. C'est déjà moins. C'est plus mou que dans les vidéos que vous avez l'habitude de voir, certes. C'est calme, je n'entends plus la musique. Je crois que je l'ai trop baissé. Ah. Je sais pas si c'est bien. Normalement j'ai bien réglé tout, mais il y a des possibilités de fail. Mais on s'en moque de la musique, n'est-ce pas? Elle est juste là pour donner un peu une petite ambiance. S'il n'y avait pas de musique, ça serait triste. Bon, vous m'entendez bien? Dites-moi si la musique est pas trop forte par rapport à ma voix. Ça plopipouette, oui, c'est un ça plopipouette. Alors, je sais pas de combien de temps j'ai de décalage. Peut-être 20-30 secondes, j'en sais rien. On va baisser un peu la musique, il paraît. Bon, là c'est à 2. Non, Nesman, il n'y a pas de serre dans MLP. Pas d'amalgame. Salut Yatsuki. Oui, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de raid. Enfin, si, techniquement, il y a un cerf vidé qui est un animal de compagnie. Le Fluttershy, je sais plus dans quel épisode il avait été présenté, mais on avait vu un truc du genre. Salut Flashy. Bon. Je sais pas du tout quand commencer, j'ai 9 viewers, c'est cool. Peut-être plus après le décalage. Je suis pas du tout habitué au live. Je crois que ça se voit. Bon. On va faire apparaître le petit écran. Petit écran. Tada! L'écran. Oh, c'est gentil, Nesman, de partager mon live. Encore un début de mal de crâne, mais le temps que le Doliprane c'est fait. Faut que j'arrête de regarder partout parce que mon micro est tellement peu sensible que dès que je commence à m'éloigner, on n'entend plus rien. Voilà. Bon. Je ne suis pas à l'aise. My Little Deer, déjà, ouais, My Little Deer, ça le fait moins que My Little Pony, forcément. Le stress, ouh, les Pégases seraient des cerfs-volants. Oh, oui. Et les terrestres, ce seraient des biches. Je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je parle pas. Bon, commencer à présenter les OC. Alors je me souviens pas de l'histoire de tous, donc j'essaierai aussi de m'en rappeler sur le chemin. Parce que j'en ai plein, je sais pas exactement combien, j'en ai au moins une bonne trentaine à vous présenter. Oui, je n'ai pas de vie.
Little Ren Theory. Art Magic. Je suis. Voilà. Non, il n'y a pas de suite. Je suis. Je pense, donc je suis. Je vais détuer. Bon, je chipote sur les fautes de frappe. Hein. J'ai bien compris où tu voulais en venir, Brody Drive. Les commentaires, ok, je stoppe. Ok, oui, bah tu ferais bien de stop tes commentaires inutiles. Nesman. Sans vouloir être méchant, tu as déjà été banni sur plusieurs plateformes pour spam intensif. Ce serait dommage que tu ne puisses plus profiter de la section commentaires. On est passé la barre des 10 viewers. Oui, j'en vois 11, 12 maintenant. Enfin, c'est ce que m'affiche ma petite barre. J'espère qu'il n'y a pas de coupure d'ailleurs. J'avais fait un test et apparemment il y avait des coupures. Bah, c'est redescendu à 11. Apparemment, il y avait des petites coupures. J'ai essayé de régler, je sais pas si c'est bien. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures de votre côté. Pourquoi je n'aime pas Rainbow Dash? Déjà, j'ai mal au crâne. Alors, Rainbow Dash. C'est un petit peu le personnage égocentrique au plus haut point. Moi je... de plus, à part dans la saison 6, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui n'évolue jamais. Au grand jamais. Qui reproduit toujours et encore les mêmes erreurs. Et en plus, elle est insupportable. Enfin, ça, après, c'est mon avis. Libre à vous de l'aimer. Je vous détesterai pas plus pour autant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bref, c'est pas parce que vous aimez Rainbow Dash que je vous détesterai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, ça dépend. Enfin, je vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous aimez. Voilà, c'est dit. Bah oui, sinon on peut me poser des questions avant que je débute, pendant que je débute et après que je débute. Bon, vous pourrez me poser des questions pendant tout le live. Et non, Flashy, je ne dirai pas mon poney préféré. Et je le dirai quand j'aurai 1000 abonnés. Voilà. Comme ça, on arrêtera de m'enquiquiner avec cette question. RD Ghost de Riche, d'accord. Et je tousse. Bon. Poney. Au revoir, Nesman. Bon, je vais peut-être commencer. Fais-toi une petite liste. Oui, c'est le meilleur poney, ça. Ouais. Bon. Eh ben, ouais, j'ai envie de dire quand faut y aller, faut y aller. J'aurais peut-être dû penser à écrire le nom en dessous. Ah, c'est très pixelisé. En plus, la qualité ne doit pas être extra non plus. Donc, j'en suis navré. Oh mon dieu, c'est magnifique. Je vous présente donc du coup Ace Bell. Oui, je l'avais créé. Pourquoi je l'avais créé? Pour un forum RP dont je ne me souviens plus. Si, c'est Equestria Tales, le forum RP Equestria Tales. Une Pégase. Ah, d'ailleurs, je tiens à préciser que des histoires farfelues, va y en avoir. Après tout, ce sont des OC et non pas des Ponysona. Donc, il pourra y avoir des histoires farfelues à la con. Et vous croiserez peut-être même des alicornes. Mais pas énormément non plus. Donc du coup, Ace Bell Pégase, créé pour un forum RP. C'est quoi son histoire? Ah oui, c'était la fille de je ne sais plus qui. Tout va bien. Ah si. Elle sait se battre à coups de sabot.
Elle maîtrise les arts martiaux. Et a une malédiction. Parce que sinon ce n'est pas drôle. Une malédiction qui fait qu'au contact d'eau froide, elle se transforme en chat. Et elle se retransforme en sa véritable forme au contact de l'eau chaude. Pour ceux qui ont compris, oui, effectivement, c'est une référence directe à Ranma 1/2, un petit manga que j'ai adoré quand j'étais jeune et que j'aime toujours, mais que je regarde pas spécialement. En vrai, des fois j'aime des choses, mais que je les regarde pas, c'est mon droit, voilà. Et je tousse. Que je lise vos commentaires aussi de temps en temps. Twilight Sparkle. Brony Drive qui, en même temps, ça se voit à sa photo de profil. Eh ben merci Flashy pour ton waouh, j'aime bien l'OC. Ne t'inquiète pas, il y en aura des plus pires ou des moins pires. Oui, j'aime bien parler français ou pas. Parfois. Ceinture, ceinture noire de Sabo Jetsu. On veut les moches. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, suivant. Arcticora. C'est quoi ton... Ah oui. Les alicornes d'Arkiku. Plus tard, ça viendra plus tard. Alors Arcticora qui est une licorne, je vais pas rentrer dans les détails parce que techniquement ça fait partie d'une espèce, d'une tribu appelée les Ominari. Quoique on est là pour les détails donc pourquoi pas. Créé pour un JDR, personnage, joueur, que je n'ai jamais joué. Ouais, parce que aussi il faut savoir, j'aime les jeux de rôle. Quand je fais un jeu de rôle, je crée des personnages, genre plein. Tellement que bah des fois je ne les joue jamais. Pour un jeu de rôle, pour dire, j'ai 18 personnages de près, mais ils n'ont jamais été joués. Je sais plus, je crois que c'était elle qui était morte. Oui, c'est joyeux. Et qui l'est toujours d'ailleurs. Puisqu'en fait son corps est possédé par un démon, voilà. Des histoires qui coulent, il y en a pas mal aussi. Oui, Flashy, j'ai des alicornes. J'en ai 4 je crois, mais c'est expliqué pourquoi ce sont des alicornes. Et vous verrez ça en temps venu. Bonne soirée Brony, j'avais pas vu que tu partais. Et Fluttershy Dragon Monster en fond. Yup. Il y en a qui reconnaissent voilà. Ils reconnaissent l'art de J-Crow. D'ailleurs il y a un petit lien vers la chaîne de J-Crow, celui qui fait les musiques que je diffuse actuellement. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller jeter un oeil à son travail. Et je tousse, ça m'énerve. Juste un petit instant. Bon. Ton OC était à licorne avant Flashy. Après, ce qu'il ne faut pas confondre, comme je dis toujours, c'est OC et Ponysona. Ponysona qui est une représentation ponifiée du coup de ta personne. Et OC, bah, un Ponysona en quelque part c'est un OC, original caractère. Enfin voilà quoi. Enfin non, oui non, ça dépend pas du background. Si il y a un OC à licorne qui ne te représente pas, oui ça dépend du background, pourquoi pas. Mais si tu fais... Enfin, techniquement, si on suit la logique, un Ponysona à licorne, pour que ça reste cohérent, faudrait genre que tu sois quelqu'un de vraiment important, genre Reine d'Angleterre, King Jong-Band, un truc du genre quoi. Jik il rocks du poney, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est là que j'aurais dû préparer ma soundboard. Eh ben, tu sais quoi, je vais l'ouvrir. Voilà. Parce que le prochain poney, le prochain OC, a été créé en 2.2. C'est le tout dernier que j'ai créé. Que j'ai présenté d'ailleurs dans ma FAQ. C'est le célèbre Brony Deniard qui est une référence directe à Denis Brognard avec son légendaire. Bah, après j'ai pas grand chose à faire.
Trump à licorne. Oh non, mon dieu. Non, je pense pas que d'ailleurs les présidents de notre monde mériteraient d'avoir des poneys à licorne. Il faudrait vraiment que ça soit des personnalités fortes, vraiment influençables. Non, pas influençables, influentes. Non, je perds mes mots. Parce que si les présidents devaient être à licorne, déjà on aurait plein d'alicornes en France et en Amérique. Et pas forcément que des gens bien. Après, à licorne ne veut pas forcément dire gens bien. Jambon. Jambon, gens bien. Denis Brognard à licorne. Oui, lui, non, non, lui il ne pourrait pas. Non, mais selon moi, ce serait genre vraiment princesse d'Angleterre. Oui, prince d'Angleterre. Non, toujours pas. Mais reine d'Angleterre ou dictateur connu. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Un coup de random pony créateur. Non, je ne crois pas en avoir mis d'ailleurs. On a tous des périodes qui coucou, oui, c'est vrai. On a tous des... Ah, non, pas licorne François Hollande, t'es fou, toi. Bon. Prochaine OC. On va peut-être ralentir un peu le rythme, parce que là, sinon, à ce train-là, j'aurais très vite terminé. Bref, voici Charlie. Pas de référence pour celle-ci. C'était la fille de deux de mes joueurs en jeu de rôle. Que j'ai créé pour le coup. Ah si, un petit truc... oui, parce que la fille a voyagé dans le temps pour prévenir les parents d'une catastrophe à la con. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et voilà. D'ailleurs, je ne crois même pas que son vrai nom, ça soit Charlie. Mais du coup, c'est resté. Et j'adore ce nom, Charlie. Qui est aussi bien un prénom de fille que de mec. Voilà, je préfère le prévenir. Parce qu'il y a ma petite nièce, elle s'appelle Charlie, mais ça, on s'en fout. Ça ne vous intéresse pas. C'est quoi le site pour faire des OCC sur DeviantArt Pony Creator. Tu tapes DeviantArt Pony Creator sur Google, tu devrais trouver de Rainbowsheimer. La V3 ou la V2, ça marche très bien. Otaka. Otaka. T'as renié cette fille. Oui, parce que c'était la fille d'un des personnages de Lupina. Alors non, Flashy, comme j'ai dit, Charlie, c'est un nom mixte en fait. Ça peut très bien être un nom de fille que de garçon. Mais c'est vrai que dans notre culture, on a plus tendance à entendre Charlie comme un nom de mec. Merci pour le compliment, Rainbowsheimer. Bon, pas d'histoire en particulier pour mademoiselle. À part qu'elle a voyagé dans le temps pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Poney suivant. Ah, un personnage que je n'ai jamais joué. Elle n'a pas d'histoire. Peut-être que si, mais il faudrait que je la retrouve. Je crois qu'elle faisait partie d'une tribu à la con aussi, mais... Je l'avais pas fait en licorne, celle-là. Au pire, on s'en fout. Bah... attends, mais oui. Oui, mon cher... Tu connaissais que la 1 et la 3? Bah c'est... Bah si. Attends. Trouver un lien. Je vais trouver un lien, tu veux. DeviantArt. Pony Creator. Je suis tombé sur un truc moche. Oui, voilà. Donc la full version que je vais envoyer dans les commentaires. Alors... full, je vais quand même marquer parce qu'il y a des full versions. Pony Creator. Si, ça c'est la 2. Enfin je crois. Enfin je crois. Voilà. Allez, je vous spoil ce que je vais dire. Magnifique. Et la V3, bah c'est la V3. Et la V3. Voilà. Du coup, bah c'est bon pour Color Belle Eben. Bon. Alors attention, cette fois-ci je ne présente pas un
Ah, je bug parce que je lis les commentaires, je peux pas faire deux trucs à la fois. Je cherche pas des trucs sur internet, ça va planter, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, donc mon live va planter quand j'ai cherché des trucs sur internet, donc je n'ai pas le droit d'aller sur internet. Donc voilà, autant pour moi, désolé si ça a crash. C'est revenu, c'est normal, j'ai fermé toutes les fenêtres. Du coup, cette fois-ci, je ne présente pas un OC, mais deux. Hop là, et voici une ponification de Curaçao et Framboloping. Curaçao, c'est le petit bleu, Framboloping, la petite rose. Ponification de quoi? Bah de peluches de poneys, qui sont pas du tout des poneys MLP, mais on a voulu les faire. Curaçao, c'est un poney que j'ai gagné à une fête foraine. Et Framboloping, c'est une peluche, identique à celle de Curaçao, mais en rose. Qui était possédée par Lupine, justement. Donc voilà, pas d'histoire en particulier non plus pour ces deux-là. C'est con que je puisse pas faire bouger mon personnage. Enfin, techniquement je pourrais, mais ça serait... faudrait que je clique partout, c'est chiant. Curaçao et Framboloping. Les poneys moches d'ailleurs, mais kiki. Moche mais kiki. Ah oui, donc kiki chez Loupi, ça veut dire mignon. Pour ceux qui ne savent pas. Ah. Si on avance à cette allure, je vais très vite avoir terminé. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, histoire de faire traîner un petit peu la chose. J'ai pas envie que ça se termine trop vite. Ah oui, les peluches sont atroces. Atroces. Ah, atroce, c'est ce que je... c'est ma prononciation. Flobola quoi. Frambolo pink. Et tu mélanges framboise et bolognaise. T'enlèves le niaise. Et t'enlèves le boise. Et t'as frambolo et pink. Pour le rose. Et rebonsoir. Bah du coup on va pouvoir passer à autre chose. Attention, on jette une cacahuète dans une piscine. Est-ce que c'est toujours un fruit sec? Est-ce que c'est un fruit? Tu me fous le doute, mais la cacahuète c'est... Oh, je sais pas. C'est pas un fruit une cacahuète? Si? Non, je sais plus. Non, c'est... C'est... Un... Un arachide, je crois. Je sais même pas comment je prononce ça non plus. Un arachide, un arachide, je sais pas comment ça se prononce. Un arachide, je sais pas. Un arachide. Un ou une d'ailleurs, arachide. Je crois que c'est... Non, je sais plus. Je sais plus. Je suis peu cultivé et pourtant je fais des théories. Franchement, désabonnez-vous de ma chaîne. Ça vaut pas la peine. Je suis le théoricien le moins utile du monde. Voilà. Alors bon. On va passer à un personnage un peu plus sombre, je crois. Alors qu'est-ce qui se passe de beau ici? On présente des OC. D'ailleurs, j'ai fini de présenter le Framboloping et Curaçao. On va passer à un nouveau. Je vous présente donc Dagger. Wouh, personnage sombre. Il a toute une histoire. Mais que je révélerai parce qu'il y aura plus tard, normalement. Sa deuxième identité. Je sais même pas si je l'ai mis d'ailleurs, sa deuxième identité quelque part. Ou peut-être, je sais pas. Donc pour l'instant, Dagger, c'est juste un personnage de JDR que j'ai créé pour être furtif. Savoir se battre furtivement. Et il y avait une technique très particulière d'ailleurs, mais qui était assez compliquée. Ah non, reviens, Pomni. Magic Lab, reviens, c'était pour rire, te désabonne pas. Donc du coup... Non mais arrêtez de vous désabonner. Réabonnez-vous. Donc du coup Dagger, oui, il avait un système de combat assez compliqué puisqu'il utilisait 3 sorts avant d'attaquer.
Le Pony Sona de SCP-48. Je sais pas du tout c'est lequel le 48, mais je suis ténébreux. Ouais. Donc du coup, oui, il lançait 3 sorts avant d'attaquer ses adversaires. Un d'invisibilité, un d'illusion qui lui donnait qui lui mettait... en gros, il... Ah, Power Pony qui s'est abonné. Ou réabonné, je sais pas exactement. Dans ce cas, merci ou remercie, je sais pas. Donc du coup, oui, il faisait une illusion d'une image de lui-même à l'endroit où il s'est rendu invisible, au même moment où il s'est téléporté. Ça demandait une magie surpuissante. Il n'arrivait pas toujours à à réussir ses sorts. Voilà, il n'arrivait pas à réussir ses sorts. Arriver à réussir. Bon. Et il a un terrible secret. Ouais, je voulais juste mettre un côté mystérieux à ce personnage. Je sais même pas s'il sera révélé. Je sais même plus si je l'ai prévu de le révéler dans ma liste. Je sais même plus comment il s'appelle pour de vrai. Parce que Dagger, ce n'est pas son vrai nom. Et ouais. Bon bref, on va passer. Attention. Le poney Kiku que vous avez tous vu dans ma FAQ. Si vous avez regardé la FAQ jusqu'au bout au moins. C'est attention, une horreur. Alors, comme je l'avais dit, ce poney Kiku Dark à licorne, des ombres, tout le bordel. C'est un dieu, le dieu de la mort. Je l'avais créé exprès pour un... Merci Flashy de t'être abonné ou de t'être réabonné. Une réincarnation... Non, pas une réincarnation, c'est la mode... Non, c'est le dieu de la mort. Créé avec 3 autres dieux. Pour un scénario de jeu de rôle. En mettant en place les dieux et tout le bordel. Rip les rétines, oui. Donc voilà. Le fameux. Ça m'a pris combien de temps pour prendre... Attends, apprendre tous ces OC. Généralement ça me prend genre 5-10 minutes à peine à faire un OC. 20 sur 20. Après je mets... ouais, la création d'OC ça me prend vraiment pas beaucoup de temps en fin de compte. Mais si ça ne te dérange pas, je vais fermer cette fenêtre et répondre à ces questions parce que ça me donne une grosse migraine de regarder cette horreur. D'ailleurs, faut que je le retravaille. Parce que je voulais faire un côté sombre, dark, parce que forcément, c'est le dieu de la mort. Mais... Non, mais sérieusement. Oh non. Non. Non, tout juste, non. Ah, bon, du coup. Là, on est dans les dieux, du coup. Alors, je vous présente maintenant... Ah oui, d'ailleurs, le dieu de la mort n'a pas de nom, faut que je lui redonne un, mais on verra ça un autre jour. Tout comme les autres dieux, d'ailleurs, je leur ai pas trouvé de nom. Voici le dieu du rêve. Déjà un peu plus beau pour les rétines. Hein. Donc le dieu du rêve, des rêves. Genre c'est lui qui crée les rêves. Ce n'est pas Luna qui les crée, elle surveille les rêves. Et de toute façon, ça se passait avant que Luna soit née, ou je sais plus exactement quand. Mais bref, bon bref. Je lis les commentaires en même temps, c'est pour ça que je parle plus. Du coup, voilà. Donc voilà, le dieu des rêves, qui crée les rêves. Comment ça, Kiku? Attends, parce que j'ai une avance sur la vidéo, donc du coup je vois les commentaires de quand vous voyez ce qui est produit. Donc donc voilà, je vois Kiku, je sais pas s'il y a dit Kiku pour le poney, effectivement, Kiku Dark à licorne. Kiku mon océan à licorne bleue. Mais n'importe quoi. Ouais, c'est un dieu. Bref, donc du coup, le dieu des rêves.
Précédemment, c'était le dieu de la mort. Non, je le remets pas. Ensuite, le dieu de la vie, parce que forcément, s'il y a le dieu de la mort, faut bien qu'il y ait le dieu de la vie. Qui est blanc sur blanc, donc du coup, c'est pas spécialement bien pour le voir. Avec des rétines bien dégueulasses, mais sinon en soi, les couleurs sont acceptables. Dieu de la vie. Pas grand chose à dire de plus. Putain, mais j'aime pas sa queue en plus. Faudra que je le refasse peut-être un jour aussi. Le dieu du désodorisant pour chiottes. Non, mais sans deck la couleur. Oui, Loupi, le dieu des rêves, et ça me rappelle des choses. Oui, moi aussi. Kamafreya, oui. Kamafreya, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire tout le monde, c'est un autre dieu, mais cette fois-ci créé par Lupina. Mais je ne dirais pas quel genre de dieu c'est. Enfin, genre de dieu sexe. Je l'ai... bref. Donc le dieu de la vie. Voilà. Voilà. Le poney de Ribéry, la tronche. C'est vrai qu'il a un petit air de Ribéry, celui-là. Ah ouais. C'est Rogue en swap color. Ouais, j'avoue. Et surtout l'air de passer par la Rainbow Factory. Rogue plus Ribéry. Oh non, non. Kamafreya est aussi la déesse de la vie en quelque sorte. Oui, de la vie. De la vie. Voilà. Bon. Bah on va passer à l'autre dieu, le quatrième pardon et dernier. La déesse d'ailleurs. La déesse de l'espoir. En vert parce que le vert c'est l'espoir. Je sais pas pourquoi le vert c'est l'espoir. Je sais même plus où est-ce que j'ai entendu parler de ça. Mais je trouvais que le vert ça correspondait bien à l'espoir. Alors, pourquoi ces quatre dieux? Bon déjà, vie, mort, forcément, il faut qu'il y ait un contraire. Donc du coup, la question c'est pourquoi le dieu de l'espoir, de la vie et des rêves? Tout simplement parce que je suis parti du principe que ces trois dieux en quelque sorte ne sont rien sans les autres dieux quoi. Genre tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir c'est donné par des rêves. Et les rêves... Non attends. C'est les rêves donnent l'espoir. L'espoir donne la vie. Ah oui, l'espoir fait vivre. Et vivre, bah ça nous fait rêver. Enfin c'est en vivant qu'on peut rêver. Enfin bref, j'étais parti sur... verse le vomi. C'est toi le vomi? Je te rappelle que toi aussi t'as du verre dans tes crins, Pony Power. La déesse du jardin et GG. Du jardin, c'est de l'espoir, pas du jardin. Elle est cute, elle. Putain, mais ça explose les commentaires de DS des écolos. On dirait une modification de géant vert. Ouais, mais en 63, ouais, dans ce cas. La maladie des. Les deux où il va bien me. J'ai pas le temps de lire vos commentaires. T'es pas sérieux, Lupina. Le bleu clair, c'est l'espoir. Pour moi, c'était le vert. Bon, bref. Bravo, on connaît ces lanternes. Non, c'est le dieu de la nature. Non, c'est pas le dieu de la nature, c'est le dieu de l'espoir. La déesse de l'espoir. Ouais. Bon, une petite vision d'horreur avant. Non, c'est dégueulasse. Bon, les dieux étant passés, techniquement, j'ai passé toutes les alicornes. Je ne pense pas en avoir oublié. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Les dieux des rêves se tapent juste l'incruste. Non, parce que justement, vivre, ça te permet de rêver. Et donc, d'espérer, non, c'est pas ça. Si, vivre, rêver, espérer, vivre. C'est une boucle. Ouais, t'es viré, Nestman. Bref, on va passer... J'espère qu'on n'a pas fait la moitié déjà. Non, je ne crois pas qu'on ait fait la moitié de mes essais.
Pierre B. Divine Pétale. Oh, quelle est choupinette en rose et violet. Ouais, mais il faut pas s'y faire parce que c'est une grosse bourrine. Voilà. Je l'ai créé pour un jeu de rôle. Les apparences sont parfois trompeuses. Les apparences sont parfois trompeuses. Elle est mignonne, choupie. Elle a un petit cœur sur le fion. Mais armée d'une lance, elle te défonce le fion. Voilà. Elle te transperce de haut en bas. Et en plus, elle parle comme ça. Oui, parce qu'elle a une malformation des cordes vocales. J'ai cru voir une notification quelque part, mais j'ai peut-être rêvé. Donc voilà, Divine Pétale, ouais, pas grand chose à dire. Sinon qu'elle est rose mignonne et... Non, elle n'est pas moche, elle est rose mignonne et bourrine. C'est tout. Bon, ça manque de questions là. Faut me poser des questions aussi. Alors, Nessman, la G1 est très très bien. Je l'ai pas regardé, mais elle est très très bien. Un petit cœur sur le fion, rue 2016. Rose, violette et grosse bourrine. Oui, oui, oui. Donc du coup, oui, un personnage que j'ai créé pour un jeu de rôle. Et encore un personnage que je devais jouer. Et que j'ai seulement joué en tant que PNJ finalement. On dirait la pouliche dans l'épisode des Cutie Mark. La pouliche dans l'épisode des Cutie Mark. Ça dépend quel épisode des Cutie Mark et quelle pouliche. Celle qui a une super force. Oui! Exia. Mais je l'ai créé avant. Donc c'est moi qui ai les droits. Voilà. Bouh. Bon. C'est pas apprécié de tout le monde. D'ailleurs, mais aussi c'est normal qu'il soit pas spécialement accepté de tout le monde. Bah là j'ai un oui, c'est bien. J'ai dans le cœur un grand ami secret. Un grand bonheur, c'est mon petit poney. En quoi elle est mignonne? Attends, elle est... À quoi elle... Hein? Je comprends pas ta question, Rainbow Chimère. À quoi elle mignonne, mais là, je la hais. Hein? Est-ce que Pancake? Oui. J'ai un... Bah si, là j'ai un, c'est bien. Enfin bon, de toute façon, tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Tiens, j'ai une question. À quand ton prochain? Comment faire un bon EC? Bah justement, j'y travaille. J'y travaille. Faut que je continue l'écriture. Pourquoi t'as pas fait une bulk biceps? Bah parce que, tout simplement, parce que Pony Creator ne me le permet pas. C'est quoi le rire? Hein? C'est quoi le rire? Serre ou reine? Serre. Tu as dessiné ton dossier de reine? Pardon, désolé. J'ai déjà fait un dessin de mon dossier, mais celui que vous voyez là actuellement, eh bien ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Combien y a-t-il d'épisodes dans MLP? Attends, donc calcul 60. C'est pas 65, si c'est 65, non, c'est. Si c'est 65. Plus 65, donc. Non, c'est pas tant que ça. Attends, non, il y a 5 saisons. 65 plus. Oui, il y a 6 saisons. Calculette, tu sais quoi? Merde, va chier. Alors, je vais faire du. Mais elle a crash ma calculette! Sérieusement! 26 plus 26 plus 13 plus 26 plus 26. J'en ai pas oublié un. 1, 2, 3, si, plus 20. Non, plus 26. Ah putain, j'ai fait plus 16. Oh le con. On recommence 26 plus 26 plus 13 plus 26 plus 26 plus 26. Ça fait 143. Plus les futurs plus... Putain, 169 qu'il va y avoir après. Wouhou. Donc du coup, j'ai loupé pas mal de commentaires. Il est comme ça, mon petit poney. Portable, escape from my night, insupportable, un flotteur... C'est Macaron qui l'a... Oui, c'est Macaron qui a dessiné mon dossier.
Enfin, mon Dirsena. Bonjour, ici Ibrave. Bonjour, expérience sociale. Bonjour, regarde les vidéos. Rennes, laisse pouce bleu. Pas compris tout ce que je suis fatigué. Je voulais te demander si tu aimes les Cutima Crusaders et pourquoi. Alors oui, j'aime beaucoup. En fait, j'aime tout dans la série. Il n'y a pas à chier, j'aime tout, sauf Rainbow Dash. Oui, en soi, sinon les Cutie Mark Crusaders, je les trouve choux. Et puis l'évolution qu'il y a dessus sont pas mal. Et il va y avoir 169 épisodes quand la saison 7 sera complète, si j'ai bien calculé. Des imitations, je suis nul en imitation la semaine. Bref, on va continuer. Alors, Divine Pétale, hop, au revoir. Maintenant, place à Eben, le mafieux. Le mafieux, c'est un terrestre mafieux qui était un de mes personnages de jeu de rôle. Il avait la fâcheuse habitude d'être rancunier. Mais genre, quand je dis... On me dit dans l'oreillette de présenter Eben avec l'accent de la familia. Parce que ça fait partie ça fait partie de lui, de créer la familia. C'est mon rêve. Mon rêve, en gros, c'est d'être... connu dans la communauté MLP française. Sombre version mafieux. C'est vrai que dit comme ça, je crois qu'il avait été créé... Non, attends, je sais plus quand il avait été créé. C'était avant ou après Sombra? Très certainement après. Mais ce n'est pas un drame. Bref, Eben, le mafieux. Il se battait toujours avec des colts, des revolvers. Il a été créé avant Sombra, tu crois? Je sais plus. Non, je suis vraiment pas sûr de ça. Donc la fâcheuse tendance à être rancunier. Mais rancunier au plus haut point. En effet, tu lui faisais un croche-patte. Il te logeait une balle de plomb dans le crâne. Ce qu'il a fait avec un des personnages de Lupina, qui s'en est sorti quand même, avec une potion de soin ou je ne sais plus quelle autre magie. Bref, c'était son amoureuse. Hein. Il y avait un personnage qui lui a dit qu'elle lui avait fait une crasse. Bien évidemment, il a cru ce personnage. Et il a été mettre une balle dans la tête de sa chérie, qui a été soignée. Puis il s'est barré. Je tousse. Rancunier. Ah oui, il a couché avec une enfant aussi, mais bref, on s'en fout. On va dire que l'âge poney est différent de l'âge humain. Je tousse. J'ai envie de me prendre un Mars. Un petit creux. Je vais faire une petite pause petit creux, je reviens chercher mon miam miam. Et me revoilà. Alors t'essaies pas de tuer une Taki, mec, ou alors tu le fais bien. Alors une Taki, oui, c'est une tribu de poneys qui était intégrée dans mon jeu de rôle. Il est sympa ce personnage, dis-moi. Il est. Ouais. Son bras a été dévoilé le 10 novembre 2012, date de sortie américaine de la saison 2, 3, épisode 2. Alors son bras a été dévoilé un petit peu après, un petit peu avant la sortie de la saison 3, à noter.
inviter des gens et animer la soirée, tu sais. Mais je n'ai pas envie d'inviter des gens, c'est mon live, je fais ce que je veux. De Dieu. Bon, j'ai un Mars qui sort du congèle et qui est dur comme fer, parce que ce n'est pas un Mars à glace qui est prévu pour être au congèle, mais j'aime bien. Même si ça me pète mes dents. Quel âge ai-je? J'ai 23 ans. Et demi. Je m'aime. Ou pas. Enfin, je sais pas. Eh ben, allez vous servir à manger. Si vous avez faim. Allez, j'ouvre mon Mars, je vais me péter les dents. Voilà. Ce placement de produits. Si seulement je pouvais faire des placements de produits. Cela dit, si je veux gagner de l'argent... Bon, en fait, faudrait que j'aille travailler. En fait, j'ai aussi ouvert une page de dons, mais... je sais pas, j'ose pas vraiment la présenter parce que j'ai peur comment dire, d'être mal vu en disant ouais regardez j'ai ouvert une page de dons, donnez-moi de l'argent, je suis pauvre, alors que si j'avais alors que enfin voilà quoi, je me perds. Un jour reviendras-tu en Bretagne? Oui, enfin peut-être, enfin j'espère, mais ce n'est pas dit. J'aimerais bien, la fibre me manque. Oh c'est dur. Me péter une dent un jour. Donc, ouais, donc je disais la page de dons. Je sais pas. Bah, du coup, là, d'un côté, je la présente, mais je sais vraiment pas si c'est vraiment une bonne idée. Le Zozan Kebab. Manger un Jupiter? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref, du coup, on va passer à l'autre, au prochain. C'était qui lui? Mais c'était qui lui? Enfin j'ai son nom sous les yeux mais je sais plus pourquoi j'avais créé. Ah je viens de comprendre la blague, Pierre Dash 3, ouais Pierre B. 300 plus tard. Manger un Mars, manger un Jupiter. LOL! C'est drôle. Aïe. J'essaie de me renseigner pourquoi j'ai créé ce Emerald Eyes. Emerald Eyes. Je ne sais plus du tout. Emerald Eyes, qui es-tu? Où sont mes personnages? Et what, ils sont où? Oh non mais Pony Magic Lab, pitié, cette blague Vénus d'ailleurs, lol. Au moins vous me faites rire, c'est drôle. Vous me faites rire, c'est drôle. Et j'ai perdu mes personnages, ils sont où? Ah, ça doit être par là. Bah non. Pourquoi j'ai créé? Pourquoi tu existes, Emerald Eyes? Qui es-tu? Je ne sais pas. Saturne Paron chez vous. Oh là là. Eh, 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 mais Pluton 2 fois qu'une. Moi aussi je sors, voilà. Mais
une passe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui, je l'ai créé parce qu'il avait un chapeau, mais surtout une cravate. J'ai déjà fait une blague avec Pluton, Azrael. Dommage. Azrael, Azril, je sais pas. Niquer les dents, moi, avec le truc. Eh ben, je ne sais pas pourquoi je l'ai créé. Je l'ai créé, peut-être que je l'avais créé pour le fun, c'est tout à fait possible aussi. Mais il est mignon. C'était peut-être pour un RP privé, je sais plus. Bon. Allez, le prochain. Falling Spell. Il a l'air tout gentil et innocent, vu comme ça. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un gros enculé de sa mère. Parce que je mange, du coup. J'espère que vous entendez pas trop mes mastiques couillis, là. Donc du coup, c'est un gros enculé de sa mère. Pourquoi? Alors, vous prenez Hitler, vous le mélangez avec Trump, vous bonifiez tout ça, et vous leur faites croire que les licornes, c'est la race supérieure, et que les autres, ça mérite pas de vivre. Vous avez Falling Spell. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce gros enculé? Pour répondre à Nesman, en gros, il a réuni d'abord les Pégases dans un endroit, et il les a exécutés. Il n'a pas réussi à tous les exécuter, mais il en a exécuté une bonne partie. De même... Je m'étouffe. De même pour les terrestres. Heureux Rainbow Chimère. Le petit saupoudré de Kim Jong-un. Et comme dans mes jeux de rôle, j'aime bien faire des méchants qui paraissent gentils. Et vice versa. Bah j'ai créé Falling Spell. Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Pony Magic Lab. Les licornes sont Master Race. Après les alicornes. Même si je préfère les Pégases. MLP, oui, c'est pour les gamines. Mais le contenu, du fandom ne l'est pas forcément. On me dit dans l'oreillette de mettre ma musique un peu plus fort. Donc, je vais toucher là. Tac. J'espère que ça suffira. Oh là 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 là, Zril, ce jeu de mots. Ils se sont trompés. J'ai soif. Bon. A plus, Pony Magic Lab. Bon, suivant. On a passé un connard. On va passer... Ah, ma petite Faraka.
Faraka. Alors c'était une Pégase. Non, c'était une non, non, c'était une Pégase du coup. Histoire compliquée. Ça commence en gros. Bon là vous voyez que c'est une Pégase avec un petit bras métallique. Donc une Pégase qui est née licorne. Elle est née licorne suite à un accident de naissance pour sauver la mère. Je crois qu'elle non, en fait, je crois qu'elle est morte la mère à la naissance. Bref, pour sauver l'un des deux. J'aime pas les cerfs, me banne pas une deuxième fois. Non, non, je te bannerai une troisième fois si tu veux. Donc, elle est née en mec parce que c'est une trans. Donc, elle est née en mec en tant que licorne, mais à la naissance, on a dû lui couper la corne. Donc, elle s'est toujours crue terrestre, mais son père qui est Pégase, elle avait son père Pégase, et elle adorait plus que tout son père. Il faisait partie d'une équipe de voltige, quelconque, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Bref, elle adorait son père. Elle rêvait d'être Pégase, elle rêvait de pouvoir voler, c'était son rêve plus que tout. Donc elle rêvait de voler, ouais. Elle détestait les licornes parce qu'elle l'emmerdait beaucoup à l'époque. Enfin, parce que c'était un mec avant. Et elle a créé une machine capable, qui serait capable de porter le poids d'un poney pour le faire s'envoler. Alors, fille ou garçon, c'est une transe. Donc c'est un mec c'était un mec à la base, mais elle a changé de sexe. Enfin, il a changé de sexe. Bon, pour être une fille. Donc tu vois, il est passé de toutes les races et de tous les sexes. Voilà. Donc, je déteste les licornes. D'ailleurs, elle a pas trop aimé d'apprendre que c'était une licorne avant. Bon, bref, une histoire à la con comme ça. D'ailleurs, attends. Non, c'est pas la mère de quelqu'un puisqu'elle ne peut pas porter d'enfant. Non, c'est pas elle. J'ai confondu avec quelqu'un. Si. Parce qu'elle avait une femme quand elle était un mec. Et elle a eu un enfant. Enfant qu'elle a abandonné pour partir à l'aventure quand elle s'est mise en fille. Et cet enfant, c'est elle que je vous ai déjà présenté, Ace Bell. Et donc elle est partie à l'aventure pour retrouver les traces de sa mère. Voilà, voilà. Donc c'était là. Voilà, une histoire touchante. C'est elle. Non, Loupi, je ne ferai pas d'arbre généalogique. Mais toi, t'as qu'à finir le tien. Bon, bref. Poney suivant. Gladys. Personnage directement référencé. Non. Un clin d'œil direct à justement Gladys de la Flanders Company. Gladys. En deuxième poney bourrin, au même titre que Divine Pétale, la petite rose mignonne, la bourrine. La sœur de la cousine du petit frère de la grand-mère de la sœur de Twilight. Attends. Il y a quand même pas mal de questions encore sur l'autre. Donc, alors, tac, tac. Quand elle est née, elle était homme, licorne. À la naissance, il y a eu un problème, on a coupé la corne. Donc, c'était homme terrestre. Une imitation de Clidéon maintenant que je dois faire. Oh
Non, c'est pas quand elle est née qu'elle est devenue meuf. Elle est devenue meuf bien après. Elle avait déjà eu... Enfin, il avait un enfant. Puis, il a changé de sexe plus tard. Voilà. Gladys, oui. Alors, on revient à Gladys. Et je mets... Ah, voilà, Gladys. Gladys. Donc oui, non, effectivement, bah... J'ai essayé de la reproduire du mieux que possible. La petite natte rouge, enfin la petite couette rouge, non pas la couette. Bah, les tresses brunes, le vert, puisque côté militaire, tout ça de Gladys. Enfin, surtout de Cindy. Et puis le petit nœud rose qui est sur les couettes, mais bon, je pouvais pas mieux faire pour l'instant. Voilà. Pas d'histoire en particulier pour cette charmante demoiselle. Big Mat version girl. Oh yeah. Oh, vous aimez l'imitation de Clidéon. Il est gentil, Clidéon. J'ai fait une partie de LoL avec lui une fois. Ah, pour revenir, parce que je vois encore, en gros c'est un trans. On dit une trans si ça change de homme à femme. Alors, bon, suivant. Hammer Tinker. Je l'ai jamais... Donc c'est un poney que j'ai créé pour un JDR. C'était un méchant, entre autres. Mais que personne n'a jamais eu la chance de rencontrer. Non, ni même d'entendre parler. Bon, il vivait dans les sous-sols avec des inventions. Il créait... Enfin, il dirigeait une race souterraine. Voilà. Pas grand chose à dire dessus malheureusement. Bon, suivant du coup, Harmony Dust. Ça, c'est un poney que j'ai créé parce qu'on m'a dit, eh mec, tu me crées un poney, j'ai envie de dessiner un poney. Alors du coup j'ai créé ce poney. Et on m'a fait le dessin. Voilà. Steampunk, poney terrestre qui a voulu voler, lol. J'ai les mêmes lunettes. Les pas beau. Attends. Ah oui, c'est encore sur Hammer Tinker, je l'ai changé trop vite, donc du coup je vois les commentaires d'Hammer Tinker. Bon, je vais rester un petit peu sur Harmony Dust. Ah oui, je l'ai joué aussi en RP privé avec Lupina. Elle m'a privilégié. C'est avec elle que je RP le plus. Harmony et Pamela. Pamela qui est un poney périprosti pathéticienne. Périprosti pathétipute. Ouais, un musicien avec une périprosti pathétipute. Mais ils sont vraiment amoureux. Même si l'autre se tape des mecs. Pour gagner sa vie. Enfin. Gagner sa vie. Non. Pour régler ses dettes, disons. Enfin bref, je vais pas rester là-dessus. Même si c'est pas Pamela qui nous intéresse là. Youpi, t'as qu'à faire un live présentant des OC. Voilà. Qui était licorne? Je sais plus. Non, il a toujours été terrestre. Mais c'est vrai que je le croyais licorne aussi. Je ne connais même pas mes propres C, tu vois. Alors je cherche sur le dessin, mais je crois que c'est... Bah non, de toute façon, non, c'est bien terrestre.
C'est bien un terrestre. Au revoir, Nesman. Bon. Du coup, on va passer au poney suivant. Ah! Ah! Isark! Isark Kirf. Ma petite préférée du lot. Alors là, je la sors à tous les jeux de rôle que je fais. C'est mon personnage de loin préféré de tous mes OC. Bah c'est voulu qu'il soit long, ma chérie, le live. Donc. Ah oui, le tien, oui. Donc Isarkif, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une toute petite pouliche qui vivait dans un village charmant avec son père qui la battait quand elle était jeune et sa mère qui la protégeait. Bon bref, ouais, l'enfance pourrie. Son père en gros qui était jaloux d'elle puisque avant sa femme s'occupait du mari, mais depuis qu'il y a eu le gosse, bah la femme s'occupe de la petite. Du coup, bah, le père, il a pas trop aimé ça. Enfin, il est jaloux, il fait ses crises de jalousie. Il tape la mère, il tape la fille. La mère meurt un jour, se fait tuer carrément. La fille, elle, a rejoint une sorte de secte démoniaque. Elle a tué son père lors d'un rituel à la con. Et ensuite, elle partait à la recherche de... il y a toute une histoire. À la recherche de démons pour les capturer dans des objets, des artefacts pour les, enfin voilà, pour les capturer dedans. Démons qui représentent des étoiles. Alors là, je suis parti d'un loin. Démons qui représentent des étoiles, étoiles qui sont destinées à libérer Nightmare Moon des années plus tard. Bon bref, il y a eu des années qui se sont passées. Elle a plus de 300 ans, la gamine, quand même. Elle a été enfermée dans le Tartare. Elle en est ressortie, elle s'en est échappée. Bref. Elle a libéré Luna. Parce que je dis que c'est... Enfin, dans mon jeu de rôle, j'avais expliqué comme quoi c'était sa secte qui avait libéré Luna. Parce qu'en gros, ça serait Luna qui aurait créé la secte parce que ouais, j'ai personne qui m'aime, aidez-moi, je veux être aimé. Ma sœur elle a tout le monde parce que tout le monde vit le jour et moi j'ai personne. Alors je vais créer une secte des gens qui aiment vivre la nuit. Pas une secte, un groupe de personnes qui aiment la nuit. Et comme ça j'aurai des gens. Sauf que bon, elle a été enfermée sur la lune. Ce groupe communautaire de la nuit s'est transformé petit à petit en secte. Pour ramener la Luna. Et quand Luna est revenue, elle a fait bah... Non mais c'est des conneries, où est-ce que vous avez été là? Une secte démoniaque, vous avez tué des milliers de gens, je dissous cette secte. Et du coup après, la chère Isark est devenue... j'avais dit capitaine de la garde royale nocturne. Voilà, donc une grosse histoire. Effectivement, il y a quelques petites couleurs flash qui peuvent picoter un petit peu les yeux sur ses crins. J'ai surtout eu la flemme de la refaire. Mais sinon, moi je l'aime bien, j'adore cette perso. Oh donc, du coup, voilà. Poney suivant. Illusion. Illusion mesure, qui est malheureusement, je n'ai pas pu faire les traits de vieillesse, mais en gros c'est un vieux poney. Je suis vieux. Il est vieux. Et il est surtout très fort aussi pour un poney terrestre. Bon, c'est un poney terrestre. Il est très fort, il sait casser des trucs. Il travaillait dans une ferme de rochers aussi, un petit peu comme la famille Paille, mais c'était avant qu'on connaisse vraiment la famille Paille que je l'ai créé. Je l'ai jamais joué d'ailleurs. Donc c'est un ex-prisonnier d'ailleurs parce qu'il a été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ah oui, et aussi
pour le petit jeu de mots, on l'appelait comme son nom, comme son nom, c'est Illusion et qu'il est vieux, on l'appelait Papier Illusion. Voilà, bon, je m'en vais, à plus. Voilà, donc, voilà, donc un ex-dollar qui veut d'ailleurs se venger puisque il y a un mec qui lui a fait porter le chapeau sur le meurtre de toute sa famille. Et comme c'était toujours lui qui était le seul survivant sur chaque meurtre qu'il y a eu, les policiers, enfin les gardes se sont fait tiens, bah ça peut pas être une coïncidence, c'est obligé, c'est lui. Alors on l'enferme. Et donc il a été enfermé. Et donc lui, il se bat pour aller péter la gueule à celui qui a tué sa famille. Voilà. Cela dit, je viens de penser, vu qu'il est vieux, techniquement, bah, le mec qui a tué sa famille, il doit être mort maintenant. Puisque ça a commencé quand il était tout jeune. Mal de crâne qui devient de plus en plus fort. Et pourtant, j'ai pris un Doliprane. Mais ça s'en fout, ça s'en fout. Ah, plus de musique. Ah si, c'est juste qu'elle met du temps à arriver. Alors, poney suivant. Delight. Delight qui est l'ex-femme d'Eben d'ailleurs. Eben que je vais vous remettre pour ceux qui n'ont pas suivi. Eben, t'es où Eben? Eben. 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 Et voilà, voilà. L'ex-femme de lui. C'est pas elle qui s'est pris la balle dans la tête, hein, je vous rassure. Non, non c'était une petite histoire d'amourette à la con, et d'ailleurs elle a une cravate, c'est mignon. C'est une détective d'ailleurs. Une détective. Inspecteur Delight. Puis voilà, que dire de plus? Ah oui, elle est lycanthrope aussi. Enfin, lycanthrope. Est-ce qu'on peut pas vraiment parler d'entropie, sachant que c'est des poneys? Alors, Lycecus. Je sais pas comment on peut dire ça. Bref, donc... Lycanecus, peut-être, ouais. Lycanecus. Batman Theory. Oh là là là. Donc voilà, c'est une inspecteur, tout ce qu'il y a de plus normal. Une inspectrice. Bonjour, je suis détective privé. Et je me transforme en loup-garou les soirs de pleine lune. Donc c'est presque... presque, voilà. Presque un personnage normal finalement. Personnage suivant. Kim Fall Chicken. Ah. Ça a bugué? Le live a bugué chez vous ou pas? J'ai ouï dire dans l'oreillette que le live avait bugué. Et dans les commentaires maintenant du coup. Ah. Debug. Je retire les poneys. Debug. Comment ça debug? Oh. C'est fâcheux s'il y a des bugs. C'est bon, c'est revenu? Ah bah bravo! Ah bah bravo Loupina! J'avais ouvert des vidéos! Bravo! On t'applaudit avec les fesses. Bon, si c'est revenu, on va pouvoir continuer. Donc j'en étais à Kim Fall Chicken. Un poney que j'ai créé suite à une partie de Super Munchkin. À ma première partie de Super Munchkin d'ailleurs, où j'ai fait toute une partie avec la carte poulet sur la tête qui m'empêchait d'avoir des couvre-chefs, des armures et tout ça. Pour si vous connaissez pas Super Munchkin, c'est un jeu de cartes, un jeu de rôle de cartes, enfin un jeu de rôle en cartes, où le but c'est de monter niveau 10 avant ses adversaires et de combattre des monstres. Un petit jeu très sympathique d'ailleurs. Donc j'ai créé ce personnage en l'honneur de ma première partie de Super Munchkin, où j'ai eu ce poney sur la tête et où j'ai gagné cette partie avec ce poulet sur la tête. Voilà.
Voilà. Boire un petit coup. Poney suivant. Des couleurs un petit peu sauvages, mais je vous présente Lamina Brise. Alors, comme son image l'indique, elle n'a jamais vécu à la surface, puisqu'elle vivait sous terre. Voilà. Elle était esclave d'une race appelée... Enfin, d'une race saurienne. Les hommes lézards, tout ça, tout ça. Donc, ah non, attends. Non, elle n'était pas esclave. Elle ne l'était plus. Bref, elle vivait seule dans des mondes souterrains. Avec un petit furet. Non, c'était pas un furet, c'était un blaireau. Et donc, elle avait un animal de compagnie, c'était un blaireau. Et je l'avais joué en jeu de rôle, pas le blaireau, le poney. Avec son blaireau. Et son introduction est d'ailleurs des plus originales. Pour rencontrer le groupe de joueurs, mon personnage s'était fait laminer. Ah ah ah, pas comme son nom. Enfin, Lamina, voilà. Elle s'était fait attaquer chez elle. Elle était en sang, allongée par terre, blessée, laissée pour morte. Bien évidemment, encore en vie. Les joueurs sont rentrés dans la maison. Première action des joueurs, c'était éponger le sang. Avec quoi? Le blaireau. Merci les joueurs. Merci beaucoup. Bon, voilà. Poney suivant. Le papillon. Papillon. Oui, il s'appelle le papillon. C'est un poney directement comment dire? C'est une référence au visiteur du futur. Le visiteur du futur. Donc, le visiteur du futur, référence, voilà, tout ça. Il voyage dans le temps. Ah non, parce que attends, son histoire est plus que compliquée. Au début, c'était un personnage qui sortait d'un asile de fous parce qu'il disait qu'il voyageait dans le temps. Donc, du coup, personne ne le prenait au sérieux. Mais t'es un fou et échappé d'un asile. Voilà. C'était le cas. Jusqu'à ce qu'il y ait son lui du futur qui fasse hey, tu peux voyager dans le temps. Viens, suis-moi. Et puis voilà, et on est parti dans des histoires abracadabrantesques de voyage temporel. Très vite parti loin. Et je l'utilisais aussi souvent dans mes scénarios de jeux de rôle parce que je l'ai joué en tant que PNJ et joueur également. Et de personnage joueur. J'aime ce personnage également. Je baille. Plus que 5 viewers. Bon, poney. Et suivre. J'accélère un petit peu le rythme à vrai dire. C'est pas pour. C'est pas que je m'ennuie, c'est juste que j'ai un petit peu mal au crâne. Donc je vais un petit peu accélérer le rythme. Masta va. Un charmant petit terrestre, ou du moins taki. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Oui, lui, il a fui sa tribu. Il a été renié, banni alors qu'il allait devenir chef. Pour avoir couché avec une fille d'une tribu... d'une autre tribu alors que... Ben... Voilà, on couche que avec les gens de sa propre tribu chez les Taki. Donc du coup c'était pas bien vu, il a été banni, tout ça. Même poursuivi jusqu'à la mort. Je répondrai à ta question juste après, Azraïl, je finis mon histoire. Donc il a fui sa tribu.
Mais donc il a failli mourir, enfin voilà, il était poursuivi. Et donc il a dû plonger dans de l'eau glaciale, puisque c'était en hiver, dans le nord, tout ça, tout ça. Il a fini complètement congelé, cryogénisé, et a été retrouvé des années plus tard à Equestria. Voilà. Et donc pour répondre maintenant à Ezreal, Pokémon Soleil-Lune. Alors, j'avais fait une fois, jusqu'au début de la ligue. Après je me suis dit non, je vais refaire mon équipe au propre, je vais recommencer le jeu. Et là j'en suis du coup encore une fois devant la ligue. Je l'ai pas encore terminé, mais je suis devant la ligue avec ma nouvelle équipe. Donc voilà, Mastava c'est bon. What the fuck? Je vois le commentaire de Rainbow, mais je ne sais pas pourquoi il dit what the fuck. Expliquez vos raisonnements, parce que comme j'ai un décalage forcément entre vos commentaires et ce que je fais, et ce que je dis, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu. Du coup, poney suivant. Natural Dusk, le premier poulain. Et aussi le dernier. C'est un poulain que j'ai joué en jeu de rôle. Il a été sauvé par sa mère lors d'un accident. Sa mère qui avait le même sang que lui, il était à deux doigts de la mort après un accident de charrette. Dit comme ça, c'est ridicule. Ah, j'ai eu un accident de charrette. Accident de charrette. Il a perdu beaucoup de sang. Il a failli y passer parce que sa mère lui a donné son sang pour qu'il survive. Mais du coup, ça a tué sa mère. Une histoire tragique. Il a fui l'orphelinat parce qu'il aimait pas ça. Bref, voilà. Je suis le seul à aimer le thème de Guzma, boss de la Team Skull. Non, j'aime bien aussi la musique de Guzma. Enfin, la musique de la Team Skull, généralement, j'aime bien. Donc, du coup, poney suivant. Nitro. 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 Nitro, de son vrai nom, je ne me souviens plus exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Height volume detected. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc, je sais pas si ce qui s'est passé. Bref. Il est choupinou, oui. J'ai perdu... Je sais pas où. Ah oui, là. 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 Nitro. De son vrai nom. Il faut que j'essaye de le retrouver. Unit, voilà. Unit. Roglycérine. Oui, j'aime les jeux de mots. Unit. Roglycérine. Donc, lui aussi, il a été en prison d'ailleurs. Alors, c'est un orphelin qui aime les explosifs. Un caïd dans son orphelinat. Il aime les explosifs. Puis il aime les explosifs. Ah, il a été sorti de prison pour une guerre. Pour participer à une guerre. Et voilà. Et voilà. Il m'en reste plus beaucoup là. Alors donc bah voilà. Bah poney suivant. Ah, d'abord, question de Ezreal. Combien je gagne avec Twitch et YouTube? Ben, mon revenu actuel se situe à peu près entre 0 € et 0 €. À peu près, je suis pas totalement sûr. Voilà, voilà.
Après, parler d'argent sur YouTube, ça a toujours été un petit peu tabou. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai un petit peu peur de présenter, comme je le redis, mes pages de dons. Alors que du coup, j'ouvre les dons justement pour essayer d'améliorer les qualités de mes vidéos, de me payer un vrai logiciel de montage, enfin, de me payer le logiciel de montage que j'utilise, mais pas en forme craquée, que je puisse avoir des mises à jour et pourquoi pas faire du contenu, forcément, un peu mieux. Mais bon, ça revient cher, donc c'est pas avec quelques dons que j'y arriverai, mais ça sera toujours bien. Et aussi, pourquoi pas participer, de pouvoir participer aux conventions. Et de pouvoir vous rencontrer également. Enfin, ça serait une des raisons pour laquelle j'ouvre les dons. En gros, c'est surtout pour vous, en fait, pour améliorer mon contenu et pour vous voir que j'ouvre les dons. Enfin bref, poney suivant, donc, Orchidia. Je sais plus pourquoi je l'ai créé, c'était peut-être pour le fun. J'aime beaucoup les bananes. Ça veut dire que je suis une salope qui aime les bananes. C'est bien ça, non? Hein? Bon, ouais, bon, Orchidia, un poney comme ça, random. Pepperstick, bah lui c'est un petit peu pareil, c'est un poney random que j'avais créé pour un RP, cela dit. Il a pas spécialement d'histoire. C'est un Pégase. Qui est marron. Voilà. Et je baille. Bon. Du coup, il y a eu 2 poneys qui sont passés vachement vite. Mais c'est pas grave parce qu'on passe à Red Snow. Red Snow qui était l'apprenti de Isark Kirf, qui est mon poney préféré de tous mes OC. Donc, apprenti. Un petit peu avant que la secte démoniaque, justement, se dissoude. Mais quand elle a été dissoute, justement, bon, elle a pas aimé ça. Donc, du coup, elle en a recréé une encore plus méchante que la précédente. Bah, disons que la précédente n'était pas vraiment méchante. Elle avait un but, le but, justement, de préserver le monde. De la dévastation. Ouais, bon bref. Car justement les démons pouvaient apporter un certain équilibre. Red Snow est d'ailleurs muette. Suite à... Parce qu'elle s'est fait égorger quand elle était môme après une attaque de bandits. Mais elle a été soignée par Isark. Elle n'aurait jamais dû la soigner, Isark. Car Red Snow, c'est une grande méchante. Bouh, 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 bouh. Bon. Poney suivant. Toi, je ne sais pas pourquoi je t'ai créé. Qui es-tu? Je ne sais pas. Si, attends. Je crois que c'est un personnage de jeu de rôle. Mais c'est quoi ton histoire, mec? Quelle est ton histoire? J'ai des poneys, je ne connais pas leur histoire. Ruby Spark, qui s'appelle... Mais pourquoi je t'ai créé? Ruby Spark, qui tu es? Apparemment un alchimiste. Ben... C'était un alchimiste. Voilà. Un alchimiste. Il aimait faire des potions. Voilà. Ben... Poney suivant. Une vidéo sur le trailer de My Little Pony Movies. Le film My Little Pony. Une vidéo sur le trailer. Bah... Est-ce qu'il y a un trailer qui est déjà sorti? Bon, peut-être, hein, mais je ne sais pas. Parce que j'avais fait une vidéo sur le trailer déjà de la sortie de la saison 6. Non, 5 ou 6. 6. Une vidéo du trailer de la saison 6. Et finalement, bah, j'avais dit que de la merde. Disant, waouh, c'est son bras qui revient. Ouh, bah en fait, non. C'était juste un nuage.
Donc la déception dans mon cœur. La petite déception de mon petit cœur. Bon, prochain essai suivant. Starling. Et non pas Starlight. Non, c'est vraiment Starling. Une violonneuse. Une violoniste. Qui joue du violon. Merci Captain Obvious. Qui joue du violon, voilà. Elle avait une histoire, elle s'était fait amie. Elle avait fait ami avec un dragon qui aimait sa musique. Le dragon s'était fait buter par des chasseurs de dragons. Bref, tout finit bien. Ou pas. Ou pas du tout en fait. Et ben voilà, en fait c'est une histoire tragique. Et d'ailleurs c'est son seul ami le dragon. Du coup maintenant elle est seule et sans amis. Bouh. La pauvre. Histoire tragique. Bon. Ben, poney suivant. Le suivant, c'est Wilderness le plus mignon. Ah Désolé les petites oreilles. Wilderness, mon petit mignon. À l'époque où je l'ai créé, c'était un poney. Orphelin toujours, parce que j'aime les orphelins. Qui a été élevé dans les bois par une famille de renards. Là, j'avais vraiment pas d'idée à l'époque, mais aujourd'hui, j'accepterais pas trop ce genre de scénar, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah, au revoir, Azrael. Donc du coup, oui, bah... voilà. Un poney élevé par des renards. Voilà. Poney suivant. Un poney un petit peu kikou. Ouais, j'étais encore en train de me chercher à l'époque où il avait été créé. Weather Wings, première du nom. Oui, parce qu'il y aura un autre Weather Wings juste après. Donc Weather Wings, première du nom. Une Pégase voleuse qui a mal fini. D'ailleurs, parmi tous les OC que je vous présente, c'est celle qui a le plus souffert. Tout d'abord, que je me souviens un petit peu de quelle heure ça s'est produit. Ah oui. Pratiquement tous les OC ont une histoire tragique. Enfin, mon impression. Oui, effectivement, à Caméo, tous les OC ont une histoire tragique. Certes. Mais Weather Wings, première du nom, non seulement elle a une histoire tragique, mais elle aussi, en fait, elle finit de manière tragique. Donc, pour commencer, donc c'était aussi une aventurière. Hein, elle s'est fait attaquer par des loups. Donc ça a été joué en jeu de rôle, c'était un de mes personnages. Donc c'est ce que je vais vous raconter. Ça lui est arrivé en jeu de rôle. Donc voilà, c'est pas moi qui ai choisi ce qui s'est passé. Donc elle s'est fait attaquer par des loups. Elle s'est fait dégommer par des loups. Et les loups, enfin du moins les dés ont décidé que les loups arracheraient ses parties génitales. Sachant que c'est une demoiselle, ça picote un petit peu. Un petit peu beaucoup. Donc c'est sale, elle s'est fait arracher l'utérus, tout ça. Ça picote un petit peu. Bon, rien que ça, déjà c'est pas mal. Bon, plus question de pouvoir se reproduire pour elle. Elle continue son aventure quelques semaines plus tard, après s'être fait soigner. Elle donc continue. Elle traînait avec un groupe d'aventuriers qui, certains pratiquaient la magie. Sauf que le lieu où elle voyageait actuellement, les autochtones n'aimaient pas trop la magie. Et c'était sorcellerie au bûcher. Et donc comme elle traînait avec le groupe de mages, elle a été envoyée au bûcher.
Ah mais attends, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Avant qu'elle soit envoyée au bûcher, elle devait distribuer une lettre à, à quelqu'un, je ne sais plus exactement. Et pour la distribuer, elle devait parcourir une tempête. Un torrent, tout ça, enfin une grosse tempête. Elle n'a pas réussi à la traverser. Les vents l'ont emportée. Elle a fini à la flotte et elle a failli se noyer. Avec tout ça, elle a chopé une phobie de l'eau. Peur de l'eau, tout ça. Impossible de s'approcher d'une flaque d'eau. Boire était quelque chose de super compliqué pour elle, puisqu'elle avait toujours peur de pouvoir se noyer, même dans un simple verre d'eau, quoi. C'est la flippe du personnage. Donc, on revient au fait qu'elle est finie au bûcher. Elle s'est fait cramer à vif. Mais un tsunami les a sauvés. Alors bien sûr, phobie de l'eau, tout ça, une fois qu'elle a repris conscience, putain de l'eau, faut que je vole. Ah mais non, j'ai les ailes cramées, je n'arrive pas à voler. Donc du coup, c'est ses camarades qui l'ont porté, bien gentiment. Un petit tas de cendres sur pattes. Bref, après la zone où elle était, c'était une anarchie totale, une guerre sectaire, tout le bordel. Elle s'est dit putain mais on n'a plus rien, plus d'équipement, faut qu'on se rééquipe. Elle s'approche d'une forge. Est-ce que tu ferais une critique de fanfic MLP? Je ne lis pas de fanfic malheureusement, donc ce ne sera pas sur cette chaîne que tu verras un jour une critique de fanfiction, ma chère Alia. Donc du coup oui, elle cherchait à se rééquiper, s'approchait d'une forge. Et bah là, il y avait un forgeron qui disait non, vous n'aurez pas ma forge. Trois opponents qui fait allez, on va avoir ta forge. Bon, Manana qui a essayé de négocier pour les aider, enfin pour aider les gars à défoncer le mec pour qu'elle aille s'équiper. Les gens qui n'ont pas voulu, bon, elle a fait un tour, elle est revenue. Et quand elle est revenue, les trois poneys en question, qui étaient devant la forge, ont finalement pris la forge. Bon, elle s'est dit, il y a peut-être opportunité, donc elle s'approche des mecs, elle fait ouais, bien joué les gars, vous avez bien joué. Dites-moi, je pourrais me servir un petit peu. Pas question pour elle de se servir. Les mecs qui fait ouais, mais de toute façon t'es qu'une fille et tout ça, grosse salope et tout le bordel. Elle a pas aimé, elle les a provoqués, mais blessée à mort comme elle était, c'était pas une bonne idée. Du coup, elle s'est fait, encore une fois, laminer. Et ben, ça a mal fini pour ses petites fesses, disons. Elle a fini violée par les trois étalons. C'est tragique. Alors là, c'est bon, c'était le pompon pour elle. Elle n'avait plus de d'âme, plus de corps. Enfin, elle était souillée. Et elle a décidé d'en finir. Donc elle a fini par se suicider en allant sur le front de bataille, mais en marchant, hein, genre même pas pour se battre. Elle marchait sur le front et puis elle s'est pris une flèche dans la gueule. Fin du personnage. Tragique en effet. Est-ce que je suis sur un forum RPG? Je suis actuellement sur le serveur My Little Equestria. C'est My Little Equestria, je crois. C'est bien ça le nom du serveur? My Little Equestria. Oui, forum. Serveur. J'ai dit serveur, je voulais dire forum. Un forum qui s'appelle My Little Equestria. Un forum RP. Bon. Weatherwing, première du nom, tu resteras toujours dans mon cœur, même si t'étais moche. Mon poney préféré, ma chère Alia, comme je l'ai dit au tout début de mon live, je ne le révélerai que quand j'aurai 1000 abonnés sur ma chaîne. Je suis machiavélique. Poney suivant. Donc ça c'était Weatherwings première du nom. Voici Weatherwings premier du nom. Tu dépasses un petit peu de l'écran. Voilà, mets-toi là, c'est mieux. Weatherwings premier du nom. Et c'était mon premier Ponysona d'ailleurs. Donc pas d'histoire en particulier pour ce poney puisque ben, c'est moi. Enfin c'était moi. Disons que j'ai... Voilà, c'était moi avant d'être un cerf. Donc imaginez si j'avais pas été un cerf, je vous aurais présenté comme ça avec mon ancien Ponysona. Donc voilà, tous mes OC
ont été présentés. Voilà, voilà. Le dernier en question, c'est bien évidemment mon moi que vous voyez, qui vous présente toutes les vidéos de ma chaîne. Voilà, voilà. Bon, ça fait presque 2 heures, hein. 1 h et 40 minutes qu'on tourne déjà. Enfin, que le live est lancé. Bref, je vais rester encore quelques petites minutes pour répondre à quelques questions si vous le souhaitez, avant de vous abandonner. J'avais dit 23 heures, mais c'était plus 23 heures au plus tard. Là, je suis un petit peu fatigué, à vrai dire. Je me reposerai un petit peu. Ça me fatigue le live, c'est un truc de ouf. Donc, voilà. C'était une histoire très joyeuse, effectivement. L'histoire de Weatherwings, première du nom, était très joyeuse. Ce que je vais faire, c'est je vais répondre à 3 questions et j'arrêterai le live. 3 questions autres que c'est quoi ton poney favori? Puis s'il n'y a pas de questions dans les quelques minutes à venir, je mettrai tout simplement fin au live. Et si vous êtes intéressé par la musique qui est diffusée actuellement, je peux toujours vous inviter à aller voir la chaîne de J-Cro, celui qui compose les musiques justement. Sa chaîne est dans les descriptions. Je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions. Peux-tu dire supercalifragilistique-espialidocious? Bah voilà. Mais bon, il y a pire comme mot, j'ai envie de dire, mon cher Pierre Dash. Il y a paraskevidécatriophobie, il y a toujours en restant dans le domaine des phobies, Hexacosiwa, Hexaconta, Hexacophobie. Merde, je me souviens plus de l'autre. Ah oui, une de mes préférées, c'était Hippopotomonstros équipé d'aliophobie. La phobie des mots trop longs. Voilà. Merci beaucoup pour ce live, c'était super sympa. Salut et bonne nuit. Bah salut à Cameo et à la prochaine. Bon, bah du coup, vu que c'est l'heure des au revoir, je pense qu'il est temps pour moi également de vous souhaiter un bon au revoir et une bonne nuit. Sur ce, ben je vais vous dire à la prochaine et surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao plus.